Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de juin 2025 concernant le signe du cancer. Donc voilà, je vous montre votre signe. Alors, je vous propose un tirage en 9 cartes avec le 77 d'Aliasquet version Deluxe simplifiée. Voilà, et puis vous aurez en fin de tirage une petite pensée positive. Ok. Mais là, pour le moment, on va s'intéresser aux énergies principales, hein. Donc, ce sont les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois de juin. Et nous avons, avec l'oracle des pensées célestes, la Renaissance. Alors c'est une très jolie énergie, hein, puisqu'on voit bien que là en ce mois de juin, alors est-ce que c'est les effets du printemps qui normalement sont bien ancrés? En tout cas le printemps lui est bien ancré, hein, on arrive progressivement vers le début de l'été. Est-ce que c'est tout simplement le soleil, voilà, le fait de sortir de son cocon et vraiment de s'ouvrir aux autres, hein, de renaître à la vie. Là, c'est le cas de le dire. En tout cas, vous, ça vous apporte vraiment de très très belles énergies. Le cancer, vous êtes un signe qui est relativement, on va dire, un peu fermé, dans le sens où, comme la Lune joue vraiment un rôle, hein, dans votre, puisque votre planète, de toute façon, c'est la Lune, donc elle joue vraiment un rôle, hein, dans votre signe. L'hiver, vous ne le gérez pas toujours très bien. Vous avez besoin d'avoir de la lumière, vous avez besoin de vous sentir réchauffé, vous avez besoin de jour en fait, d'accord, de chaleur. Et en fait, bah là, durant cette période, vous revivez, hein, il y a pas de mystère. Ce qui fait que votre humeur, eh bien, elle est plutôt équilibrée, on va dire. Vous arrivez plutôt à doser votre mauvaise humeur et la bonne humeur, ok? Alors qu'en hiver, c'est pas toujours évident, hein. Sur la période hivernale, c'est pas toujours évident. Bon, alors, la renaissance, nouveau projet, c'est on renaît à la vie, on s'ouvre aux autres, on a envie de faire plein de choses, de repeindre la maison, pourquoi pas de changer de logement. Voilà, on se remet en mouvement, j'entends, hein, pour vous les cancers. Bon, bah, c'est très bien. Ça augure quand même des choses très jolies, très positives, hein, puisque vous allez vraiment de l'avant, voilà, vous êtes dynamique. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir tout de suite, hein, si ces énergies complètent le tirage ou si simplement ce sont des messages additionnels. Alors, on y va. La musique, la gaieté, les festivités, hein. L'avion, hop, la carte est à l'envers. La féminité, la carte est à l'envers. Oui, on est vraiment dans l'action, hein, et l'action c'est une énergie yin, donc une énergie masculine. Donc ça m'étonne pas, hein, qu'il y ait cette, comment dire, non, en plus je dis n'importe quoi parce que c'est l'énergie yang qui est masculine, pas l'énergie yin. Et on le voit, hein, on le voit avec cette belle énergie que voilà, vous voulez avancer, vous voulez faire des choses et c'est plutôt pas mal. Mais on pense aussi surtout à s'amuser quand même, hein. La méditation. Ah, l'imprévu. Bon, en même temps, voilà, c'est pas. Alors, la bouche, l'équilibre, qui peut être aussi la justice, j'entends. Et ben voilà, votre ami la lune. La carte est à l'envers. Et la chance. La carte est à l'envers. Alors, chance, foi, croyance, voilà. Alors, en fait, ça va être comment dire, un mois pour vous qui va être plein
plein d'imprévus. Vous n'allez pas programmer les choses. J'entends le mot bohème. Avec la guitare, là, on se laisse porter par les événements. Voilà, on sera peut-être un peu plus porté sur la méditation. Ça va vraiment vous faire du bien de réfléchir. C'est comme si vous alliez faire une introspection, mais en vrai, c'est plus pour vous recentrer sur, j'ai envie de dire, presque l'essentiel. Et l'essentiel pour vous, ça va être plutôt les loisirs, plutôt la légèreté, plutôt l'amusement. Vous allez être de très très bonne compagnie hein, ce mois de juin, mais vous allez dérouter un peu les gens qui vont vous côtoyer. Parce que vraiment, votre credo, ça va être de ne pas prévoir. Voilà, de ne pas faire de projet. Vous n'allez pas vous projeter dans l'avenir, en tout cas pas dans l'avenir euh, proche. Voilà, on vit un peu au jour le jour, on est et en fait avec la lune c'est la mère protectrice, hein, c'est c'est avoir une bonne étoile, voilà. Mais en fait, avec la chance à côté, alors ce n'est pas que vous n'en avez pas, c'est pas non plus que la lune, ben, elle ne vous accompagne pas, sauf que vous allez faire fi un peu de tout ça. Vous allez vraiment compter que sur vous. Si ça va, c'est bien. En fait, j'ai vraiment l'idée là depuis tout à l'heure. Hein, on me dit peace and love. C'est vraiment ça en fait votre truc sur ce mois de juin. Peace and love. Je vois un peu style baba cool. Vraiment, hop, on prend la vie comme elle vient. Voilà, avec ses bons et ses mauvais côtés. On va tout gérer au fur et à mesure. Mais en même temps, ce sera très intéressant de vous côtoyer. Mais pour les gens qui sont beaucoup plus terre à terre, qui sont plus organisés, qui n'aiment pas les imprévus, ça va être vraiment déstabilisant. Hein, ce mois de juin avec vous, voilà. Si vous avez, par exemple, je pense au signe de la Vierge où les gens, enfin, on, on aime bien que ce soit carré parce qu'on est perfectionniste. Voilà, on n'aime pas les imprévus, on aime bien ben, ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué parce que ben, vous, au contraire, vous allez. Là, on prend les imprévus, ok, et ben, on s'en fait pas. Voilà. Mais en même temps, vous avez raison de réagir comme ça parce que c'est une forme de lâcher prise. Et quand vous lâchez prise, ben, en fait, vous avez tout compris. Parce que, ben, quelle que soit la problématique que vous allez rencontrer, en fait, vous trouverez une solution. Vous aurez l'énergie pour ça, vous aurez vraiment comment dire, la capacité. Moi, je vois votre troisième œil et votre, comment dire, alors pour les chakras, hein, alors je ne sais pas si vous connaissez le principe des chakras, ce sont les 7 principaux points qui amènent un corps à, comment dire, à exister, à être vraiment équilibré, d'accord. Donc les 7 points, pour un équilibre parfait, il faut que les 7 points soient ouverts. Alors on parle de chakras ouverts ou chakras fermés. Parfois les chakras sont trop ouverts, donc ils sont hyper réactifs, donc ça ne va pas. Hein. Il faut toujours un juste milieu. Alors vous par contre, je vois vraiment le troisième œil et le chakra coronal. Donc le troisième œil se situe au milieu du front. Le chakra coronal, c'est au-dessus de la tête. Et je les vois vraiment très ouverts. Donc clairvoyance, lucidité pour le troisième œil. Et tout ce qui est introspection, méditation, etc. Spiritualité pour le chakra coronal. En fait, vraiment, vous allez vous servir de ces deux chakras-là. Alors, évidemment, ce sera de manière inconsciente, hein, mais pour gérer ce mois-là. Et en fait, vous avez tout compris, parce que ça vous amène à un certain équilibre. Là, la bouche, pour moi, c'est signe de silence. Vous avez besoin de silence, vous allez avoir besoin de solitude, hein, de vous retrouver un peu seul face à vous-même et surtout de ne pas vous laisser influencer. Vous n'avez pas envie, vous n'aurez pas envie de vous laisser influencer, d'accord. Et puis le bruit va vous perturber quand même pas mal.
enfin le bruit, les discussions. Vous n'allez pas... Les discussions, alors je m'explique. Les discussions, c'est toute forme de conflit. Tout ce qui peut en fait vous, vous empêcher d'être bien. D'accord. C'est comme si en ce mois de juin, vous allez vous mettre dans une espèce de bulle de protection et vous allez gérer les problèmes les uns sans vous prendre la tête, mais vraiment sans qu'on vienne vous prendre la tête non plus. D'accord. Donc voilà, hein, une énergie plutôt yang, on avance, on fait son truc à sa comment dire, à son rythme. Et voilà. Et en fait, vous ne comptez pas sur la chance parce que vous partez du principe que si on veut vraiment les choses, il faut se bouger, ok. Et c'est un excellent principe, hein. C'est gagnant-gagnant, hein. Si l'univers va vraiment vous récompenser de votre attitude, parce que c'est important de ne pas stagner, de ne pas rejeter la responsabilité sur les autres, et de ne pas de ne pas stagner ou de ne pas parce que quand on stagne généralement on régresse, d'accord. Et le fait que vous avanciez, c'est vraiment un très très bon point, d'accord. Donc là on est vraiment sur un tirage très doux, mais encore une fois qui peut déstabiliser les personnes qui vous entourent, y compris au travail, parce que à un moment donné, on risque même de vous demander si vous avez fumé quelque chose d'illicite, quoi. Ça peut être à ce point-là. Donc, oui, oui, t'inquiète pas, demain est un nouveau jour. Peace and love, vraiment, hein. Si je dois résumer votre tirage, c'est vraiment ça. La musique, ce sont les festivités pour moi, hein. J'entends vraiment de la musique, de la légèreté, le doux son, comment dire, des mélodies un peu euh, spirituelles, très clairement. Oui, il y en a. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait de votre signe, qu'il y ait des personnes qui fassent une retraite de quelques jours, voilà, dans un lieu bouddhiste, hein, dans un lieu de recueillement, voilà. Et parce que vous en avez besoin, hein, vous avez besoin, ça vous permet de vraiment retrouver cet équilibre, d'accord. Euh, on sent que vous avez peut-être vous lâchez prise sur des situations que vous ne pouvez pas maîtriser. Tout arrive au bon moment, tout est juste, d'accord. Ce qui fait que vous allez adopter cet adage-là, et pour vous, vous relativisez. Mais ça, c'est un travail que vous avez effectué ou que vous allez effectuer, parce que je vois bien que les semaines précédentes, les mois précédents, vous vous êtes pris la tête sur beaucoup de choses. Et là, en fait, est-ce qu'il y a une situation chez vous que vous n'arriviez pas à débloquer, que vous dites, bon, bah maintenant, tant pis, je laisse faire parce que, voilà, ça me prend trop d'énergie, je me mets en colère pour un rien, je suis irritée ou irritable, je dors peu, je mange pas bien, enfin voilà, ça me prend trop la tête, justement. Ça, c'est tout à fait possible. Mais là, il y a vraiment un revirement de comportement qui, pour ce mois de juin, va vraiment être bénéfique, hein. Mais vraiment. Donc, voilà. Là, j'ai pas parlé de l'avion, mais l'avion à l'envers, ça veut dire c'est une stagnation, hein. C'est que voilà, ça n'avançait plus et que voilà, il fallait vraiment que vous preniez les choses en main, mais de manière numérique. En fait, c'est ça, hein, souvent quand je dis il faut regarder votre situation sous un prisme différent, sous un angle différent, parce que c'est ça, ben là, c'est ce que vous allez faire en fait, hein. Et la renaissance, mais là en fait, c'est un boulevard, hein, que vous ouvrez, hein, avec plein d'opportunités, avec des belles choses qui vont arriver en ce mois de juin, justement parce qu'il y aura ce lâcher prise, d'accord. Donc on ne se prend pas la tête, on règle les situations les unes après les autres et on passe le mois de juin tranquillou, sans se préoccuper des candidatons, sans non plus se laisser polluer par des histoires de commérage, de conflits, etc.
hein. Vous tracez votre petit bonhomme de chemin et vous avez bien raison. Voilà mes cancers, ce que je pouvais dire de votre tirage. Maintenant, je vous propose votre petite pensée positive qui est « Je suis fort et je suis forte ». Voilà, c'est un très joli message et ça résume vraiment bien. Vous allez retrouver toute cette belle énergie hein, qui vous manquait cet hiver, hein, vraiment. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye.